Moi, là, Defty, là, mon nom pèse que des gens qui ont marché, qui aujourd'hui ne brillent même plus, quoi. Mais ils brillent que par leur silence. Moi, je suis aussi un produit des réseaux sociaux parce que moi, c'est sur Facebook que ça a commencé. Parfois, mes propos peuvent choquer, tu vois. Donc, excusez-moi, mais c'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ce que je vis. Je chante pas pour faire plaisir à forcément tout le monde, mais ceux qui se reconnaissent dedans, tu vois. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi c'est Clint Elias, votre animateur que vous allez finir par préférer. Alors aujourd'hui, notre invité est l'un des piliers du rap ivoire. Grâce à ses tests poignants, ses flows uniques et ses punchlines à couper le souffle, remplis de figures de style, il a ouvert la voie à vos rappeurs préférés. En français terre à terre, c'est le rappeur préféré de tous vos rappeurs préférés. Il se lance dans le rap en 1997, mais c'est en 2007 qu'il impose son style au sein du groupe universitaire Le Crack, avant de retenter l'aventure en solo en 2014. En 2017, il sort son EP intitulé Death Row, salué par tous les critiques et surtout par moi. Oui, parce que je suis un critique. Parmi ces tubes, on peut en citer beaucoup. On va se laisser Barabas, Modia, Césarienne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Sans oublier Arafat Bayekou, un titre en hommage à DJ Arafat. Rest in peace, le fondateur de la Chine populaire. Vous l'aurez compris mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans Laissons parler les gens, le piège d'Agouti, le Defty. Ça fait trop plaisir de te recevoir et j'espère qu'on va faire une très belle émission parce que je connais le personnage. Mais moi aussi, je suis un jaillet d'être là, hein, frère. Ah ouais. C'est la famille. Avant de commencer le oui même, c'est qu'on fait un petit jeu, tu vois. Vas-y. C'est-à-dire qu'on va chercher sur tes différents réseaux sociaux, on prend tes commentaires qui sont peut-être négatifs ou bien qui peuvent t'impacter négativement ou positivement. Moi, je vais les lire ici et tu vas réagir. C'est bon? Ok. On peut? Sans faute, on y va. Premier commentaire. Le gars, il dit « Ça fait très mal quand je vois que ton succès n'est pas à la hauteur de ton talent. » Et ça, on est d'accord que ça, c'est un commentaire que tu reçois, mais vraiment tout le temps. Ouais, le plus iconique de ces commentaires, enfin, dans ce genre-là, c'est celui de Imra, tu vois. Ouais, tu vois. Genre, ça sort de commentaires jusqu'à ça sort dans chanson maintenant. C'est devenu presque une habitude au quotidien de voir des gens qui disent ah ouais mais ouais c'est pas à ce niveau que tu devrais être, tu es trop pur, tu es trop fort, tu es ceci, tu es cela. Ben moi je prends tout ça avec philosophie, frère. C'est déjà bien qu'on apprécie le travail, ça c'est pas donné, tu vois. Après hein, le succès peut se définir de plusieurs manières, tu vois. Moi je pense que j'ai un bon succès d'estime que je vais continuer d'arroser parce que c'est ce qui fait l'homme. Tu vois, quand tu as un succès d'estime, quand dans un domaine, tu es respecté pour ce que tu fais, c'est une grâce. Parce que quand on connaît la vague de haine qui réside qu'on a dans le showbiz ou un peu partout, dans les relations humaines, frère, si les gens aiment ton boulot, tu as gagné une bonne partie du travail. Mais tu vois, en fait, les gens, ils aiment ton boulot, mais tu as plus l'impression qu'ils sont frustrés, en fait. Est-ce que ça... À un moment, ça joue sur ton mental, en fait, que tu te réveilles et te dis, mais comment je vais faire pour gérer ça, en fait? Une chose est sûre, c'est que j'ai la mentale, tu vois. Moi, j'ai entendu pas mal de choses sur moi. Et le truc, c'est que j'aime bien écouter les commentaires, les trucs un peu plus constructifs, tu vois. Moi, je perçois pas ça comme une frustration, tu vois. Les gens ne devraient pas être frustrés. Au contraire, ils devraient être contents d'aimer un artiste qui est unique, tu vois. Okay. Qui n'est pas forcément dans toutes les vagues, et qui a un univers propre à lui, qui a une manière de faire. En vrai, tu sais, les humains, c'est quand ils se comparent qu'ils se blessent. Tu vois, si tu compares moi, mon succès à celui de X, frère, ouais, je vois. Tu vas voir forcément une différence que moi, je vois pas parce que, comme je l'ai dit, le succès d'estime, c'est beaucoup. Et puis ça nous laisse tu vois, un plan de challenge, quoi. Vu que les gars pensent qu'on n'a pas encore pété, on n'a pas encore pull-up et tout, nous, ça nous donne une champ libre de toujours crier, tu vois. Deuxième commentaire. Ça, tu as sorti un titre qui était intitulé « Discuter ». Il y a un gars qui a placé un commentaire en bas. Ils disent que le rap de Defty était dur. Mais ce que je vois là, ça sent la censure. Réaction. Ça sent la censure. Ouais. Il y a des morceaux, quand tu les fais, tu n'as pas besoin d'être
tu vois, Du chaud, tu chaud. vois, comme j'ai l'habitude d'être et tout. Ça, c'est un morceau vraiment flex. Déjà, le beat même est entraînant, ça fait danser. Donc, moi, j'ai envie de danser les mots, mais comment je vais danser, c'est plus en étant, tu vois, de belles rimes, de belles phrases comme d'habitude, mais vraiment flex, quoi. Le flow même, il est assez relax, tu vois. Ok. Est-ce que tu as déjà reçu des coups de fil pour dire, vas-y, arrête de dire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça? Que ce soit des coups de fil, que ce soit comme ça, En zier voilà, même. tu vois, il y a peut-être certains paragraphes de mes morceaux qui ne sont pas forcément bien compris, donc tu vois. Et j'ai encore l'étiquette du rappeur, tu vois, qui dit des choses un peu engagées. Donc ça, c'est des raisons pour lesquelles on peut te censurer facilement sur des médias. Et moi, je n'ai pas la langue dans la poche. Pas que je dénonce forcément des choses, mais je fais des dessins. Je fais des portraits de notre société, de ce qui se passe, tu vois. Du coup, certains propos pourraient gêner. Je l'ai dit même dans Baïkoun que je sais que parfois mes propos peuvent choquer, tu vois. Donc, excusez-moi, mais c'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ce que je vis, tu vois. Ouais. Donc, bon, un artiste, ça bat aussi avec la censure, donc. Troisième commentaire. On est toi-même, tu chantes pour qui à la fin? Parce que ta chanson, ça n'arrive pas loin. Déjà, quand je chante, moi, je chante me fait plaisir. C'est comme ça que j'ai commencé la musique. Quand j'écris mes textes, très souvent, je ne réfléchis pas à comment Clanteles va kiffer. Moi, je me fais plaisir. Je pense que c'est, c'est comme ça que des gens ont commencé à m'aimer. Tu vois, moi, je chante ce que j'ai envie de chanter. Ok. Donc, déjà qu'ils m'excusent, je chante pas pour faire plaisir à forcément tout le monde, mais ceux qui se reconnaissent dedans, tu vois, tout de suite, ils vont kiffer. Ceux qui aiment le délire, même quand c'est pas leur délire, tu vois, ils peuvent aimer parce que le gars, il fait bien son truc, tu vois. Ça plaît à 10 personnes, tant mieux. Ça plaît à 1000 personnes, on prend. Au départ, quand tu commences la musique, tu fais partie des têtes bien faites et bien pleines du rap ivoire. Ouais, avec la tête, la crête. La crête qui a disparu. Avec la crête qui a disparu, les cheveux qui sont devenus verts, ouais, c'est bien. Tu vois, et tu décides de faire de ça ton métier, en fait. Donc, c'est vrai, ça peut te faire plaisir au départ, mais après, il faut rentabiliser. Mais bien évidemment, et- je vais pas te couper, désolé. Vas-y. Mais je me fais plaisir d'abord Ok. et je vends ça, tu vois. C'est ça qu'on appelle de l'art. C'est vrai, ici sous nos cieux, on dit tu pull up quand tu marches et tout. Mais moi, là, Defty, là, mon nom pèse que des gens qui ont marché, qui aujourd'hui qui ne brillent même plus, quoi. Mais ils brillent que par leur silence, tu vois ce que je te dis. Mon nom est plus lourd. Moi, là, c'est un accomplissement. C'est aussi tu vois, un grand pas en avant pour moi. C'est vrai qu'on ne roule pas sur l'or, Ouais. mais on ne croupit pas non plus dans. Après, tu roules Dans la pas sur misère, l'eau, mais tu vois. tu glisses sur l'argent. Ouais, mais tu sais, l'argent, mais au-delà du rap, aujourd'hui, nous sommes dans un monde super capitaliste, tu vois. Ok. Où tout est argent. Ça n'a rien à voir le rap, tu vois. Et bien évidemment, qu'on veut commercialiser tout ça. C'est pour ça que aujourd'hui, on fait attention à beaucoup de choses, notre image, comment on se vend, les morceaux qu'on propose, tu vois. Même si c'est pour se faire plaisir, mais quand même, on fait attention. Quel est ton regard par rapport à tous ces artistes qui ont percé grâce aux réseaux sociaux? C'est clairement le monde dans lequel on vit maintenant. Il faut faire avec. Les réseaux sociaux, c'est un bon tremplin. C'est le canevas par lequel des artistes, des personnalités peuvent vendre leur image, peuvent vendre leurs produits et tout. Moi, je suis aussi un produit des réseaux sociaux parce que moi, c'est sur Facebook que ça a commencé, tu vois. Les premières personnes qui ont commencé à dire, ah, Defty, il y a un élément, Defty, c'est pas dans la rue. Hein. Moi, je te ramène un peu en arrière, à l'université. On est là, c'est Back bon, in the Université de days. Cocody, Centre d'action culturelle, CUAC, Mhm. le crack. Bâtiment, c'est INSET. Ok, Chambre moi j'étais au 400. B2. Oh, ouais, ok. 132. Ok. Ok, donc là, c'est vraiment, c'est dans ça que tu commences, en fait, avec un groupe de rap à l'université. À cette époque-là, c'était quoi vos motivations? Alors, moi, je débute le rap très jeune, adolescent presque, tu vois. Et on est loin d'Abidjan. Donc, je me dis, c'est pas tout de suite je vais percer. Donc, il faut que je prenne du temps. Donc, je commence à cultiver un peu de patience. Et je m'entraîne, j'écoute de la musique, j'essaie de me cultiver musicalement, un peu de tout. Et quand j'ai le bac, j'atterris à l'université, 1 an, 2 ans. Et un jour, dans mes promenades, je fais la rencontre de quelques gars dans une salle en train de répéter. Ok. Donc, finalement, on commence à se lier, à se voir régulièrement. Et on est tous motivés par une seule chose, la passion qu'on a. Et c'est le rap. Il n'y avait pas de motivation pécuniaire, d'argent, blablabla et tout. On voulait juste prouver voilà, qu'on est étudiant aussi, mais qu'on sait rapper, qu'on peut produire un album. Et c'est ce qui se passe. On produit un album
de, je crois, 14 ou 15 titres. L'album s'appelait Clause de conscience. Tu vois, déjà, dès le départ, Ah ouais. voilà, on signe un contrat avec la conscience, déjà, tu vois, avec les lyrics qui disent des choses, tu vois. Clause de conscience, c'est un album où, en tant qu'étudiant, on avait des choses à dire. Quand tu es étudiant, déjà, Forcément, t'as quelque chose à dire. tu as un point de vue qui est, tu vois, qui est d'une manière sur les réalités de la vie, tu vois. C'est au campus que les gens deviennent plus, on va dire, révolutionnaires, tu vois. Ça, c'est les trucs qui nous motivent dès le départ. On a envie de dire des choses, on a envie de cracher des vérités parce qu'on est étudiant. Donc, c'est comme ça que l'aventure commence. Est-ce que pour les réseaux sociaux, tu modifies encore ton style d'écriture? Je m'adapte. Ok. Je m'adapte. Et les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est dans les réseaux sociaux qu'on voit plus ou moins le ressenti des gens, la manière de faire des gens, les discours, les références, par exemple, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, tout ça, là, on implique ça dans notre musique, tu vois. Et puis, voilà, tant que artistiquement, moi, ça me plaît, j'y vais. Tu as dit, j'ai signé à Def Jam pour un BBL à ma carrière, ça a échoué, je suis bête, j'assume comme Taglao. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce que j'ai dit. Mais Quand tu signes dans un label ou un major, tu as les yeux ou la tête pleine de rêves, tu vois, de foncer, d'arriver là où tu as toujours rêvé d'arriver, tu vois, et que quand après 2-3 ans, on a l'impression que il y a eu des acquis et que tu stagnes et que des gens te font des reproches. Mais pourquoi même tu as signé finalement? Fallait pas signer. Fallait pas signer, non. Ce que vous avez signé, c'est ceci, tu as vu, non. L'autre là même là, voilà. Donc finalement, faut assumer ses choix. Et c'est ce que je dis. C'est vrai que j'ai signé pour que ma carrière soit plus belle. Plus belle. BBL. Ouais, un BBL, ouais. Mais ça, à mon humble avis, ça a échoué. Est-ce que tu as conscience de la pression que les majors mettent sur les artistes vis-à-vis des rendus par rapport aux vues, par rapport aux ventes, par rapport à tout ce qui est autour, contrairement à ce qu'il y a comme création en fait? Est-ce que les majors mettent autant de pression sur vous, vu que toi tu es déjà là, tu étais là-bas? Bon, je parlerai pas moins de pression, parce que moi, artistiquement, je me débrouillais presque seul que je proposais, tu vois, si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas. Mais le truc avec les majors, c'est ça, ils ont une politique, ils ont une manière de fonctionner. Donc quand tu rentres en major, tu te sens obligé de rentrer dans un moule. Ok. Et très souvent, les moules ne sont pas faits pour les artistes qui veulent créer, tu vois. C'est que avant de rentrer en major, tu étais beatmaker et je sais pas, mais tu étais vraiment régulier en fait. Chaque mois minimum, il y avait quelque chose. Ouais. Il y avait quelque chose. J'avais un micro au milieu de ma chambre, Oui. tu te rends compte? Oui. Voilà, j'avais une garçonnière à l'époque à Yopougon, et j'avais un micro et tout, j'avais mon ordinateur et tout. Le lit est sur côté, la bibliothèque est ici et tout. Donc j'étais constamment en train d'enregistrer. Ça nous plaisait de sortir tout le temps parce qu'on ne nous connaissait pas. Et puis déjà, moi je jouais moins sur mon image. J'étais plus sur mes sorties, tu vois. Donc je me censurais pas, quoi. Quand je fais un son que ça nous plaît, on sort ça en même temps et puis on est au coï. Je pense que c'est tout ça aussi qui a servi de pilier à ma carrière ou bien à ce que je suis devenu, tu vois. J'étais vraiment présent. Et en tout cas, Ce qui s'est passé en major, c'est que c'est plus ordonné là-bas, c'est pas super spontané, donc il peut y avoir une cassure. Et je pense que c'est cette cassure que les gens ont ressentie. Mais on est resté constant, on a toujours travaillé, même quand ça sortait pas. mais à ta signature, tu as dit que c'était vraiment, cette signature-là t'a permis de passer à une autre étape, en fait. Qu'est-ce qu'on devait retenir de ton passage dans une major, en fait, sachant que tu étais indé, tu es rentré et tu es ressorti, en fait? C'est toujours bien déjà comme expérience de travailler avec des personnes, de travailler avec d'autres personnes, de voir autre chose que ce que tu vois d'habitude. Avant la signature, on était indépendants. On passait rarement en télé, on n'était même pas connus même. Tu vois, moi, je sais, tu vois, je reconnais des gars, quand on partait proposer nos sons, c'est qui même? Deski, il modifie ton nom, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, quand tu viens avec le cachet de label, ça donnait du poids. Ça, c'est pour moi des acquis. Et je ne peux pas cracher dessus, tu vois. C'est une belle expérience. C'est vrai, on est sorti, mais bon, on a tiré nos propres leçons. Moi, je garde que le positif. Ok. On te qualifie de l'intello du rap ivoire. Tu entends ça très souvent. Ouais, ça me fait marrer. Est-ce que tu assumes ce titre? Donc, je l'assume. Ça me fait marrer, tu vois, parce que
Je me mets à rapper et tout. Quand je me suis mis au rap, c'est pas pour paraître intello, quoi. C'est pour juste dire des choses, tu vois. Mais peut-être qu'à comparer à, à beaucoup de choses qui se font et tout, on voit qu'il y a un niveau. Niveau de langue, niveau de réflexion. C'est tout ça. J'ai une sorte de culture que je mets en valeur dans mes textes, tu vois ce que je te dis. Donc ça donne l'impression que, ouais, le gars, ouais, mais c'est ça la musique, tu vois. Si tu partages pas ce que tu sais avec les gens et tout, ça sert à rien, quoi. Et 70 Vierges, en hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam, a été étudié en commentaire composé dans un collège à Daloa. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu reçois l'information, mais quand tu vois la vidéo? Déjà, bien avant ça, j'avais vu déjà dans un lycée, des gens, ils ont écrit mon nom sur un de leurs murs. Tu sais, dans les lycées, souvent les lycées publics, là, les gens, ils aiment bien taguer les murs avec du charbon et tout. J'ai vu des élèves écrire mon nom Defty. Ben, ça m'a touché, tu vois. Et quand on arrive au fait que on utilise une partie de ton texte pour en faire un commentaire ou un sujet à l'école, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que là, je suis rentré dans l'éducation, dans la pédagogie. Et quand tu commences à rentrer, tu vois, dans ce monde-là, tu deviens tu deviens un modèle. Donc toi-même, là, déjà, tu commences à revoir un peu ce que tu dis, ce que tu fais, parce que tu éduques des gens. On utilise tes tests pour enseigner des personnes. Qui t'aide en fait? Qui te soutient financièrement, mentalement? Quand ça va pas, tu sens un titre qui marche pas, qui t'aide? Dieu. D'accord. À la base, c'est Dieu. D'accord, Dieu, ouais. là, je pense mais après, on dit Dieu passe par l'homme. je viens. Il passe par quelqu'un pour faire D'abord Dieu, Ouais. tu vois, pour dire que tout ce qu'on fait, c'est plus ou moins spirituel. Il y a un volet spirituel à tout ça, tu vois. On est là, il y a beaucoup comme nous qui ont abandonné, qui ont dû laisser, qui ont dû jeter l'éponge, qui ont dû passer à autre chose parce que squatter l'underground longtemps, être aussi au top, ou bien, je vais dire, émerger et puis, tu vois, ne pas voir ces ventes exploser comme d'autres, tu vois. Il faut avoir ça. Ouais, le mental. Tu vois. Et beaucoup de personnes autour de moi, j'ai que des amis, que des vrais. Ça, c'est important. Le fait d'être entouré de personnes qui partagent non seulement les mêmes trucs, mais qui, au-delà de partager certaines valeurs ou certaines passions, ils mettent des moyens ou te donnent des idées, tu vois. Et moi, j'ai reçu que ça dans ma carrière. La loyauté, la fidélité que je vais dire que je ressens autour de moi est immense. Donc ça m'empêche même déjà de péter les plombs parce que, voilà, si je dois me focaliser sur les quelques échecs ou quelques petits malheurs ici et là, frère, il y a longtemps, on serait passé à autre chose parce que je pense pas qu'un homme puisse supporter souvent à chaque fois de cogner le mur, tu vois. C'est cette impression qu'on a souvent. Hein. Tu envoies des trucs et c'est bien, après, c'est bien. Tu as l'impression de cogner le mur. Surtout qu'il y a des gens qui attendent que ça. Ouais. Ils attendent le pain béni pour se moquer, tu vois. Voilà. Donc, nous, on résiste. Et je pense qu'on est prêt à résister 100 ans encore, tu vois. Parce que on est fait pour ça. Est-ce que tu as déjà regretté un titre? C'est-à-dire que, j'aurais pas dû faire sortir ça. Non, moi j'aime bien mes morceaux, même les plus simples. Parce que ça vient de moi, c'est comme des enfants. Tu as dit, le photographe de Kamel Sama, c'est lui qui est bon parce que tous les jours il est derrière. Non, je ne regrette pas ça, frère. Je regrette pas. C'est une phrase que les gens ont kiffé à mes spectacles. Avant même que ça ne sorte, j'avais teasé ça un peu et tout en freestyle et tout. Donc pourquoi tu veux que je regrette? C'est pas une méchante phrase non plus. Ouais, mais après, actuellement, avec cette vague de convocation, si ça et là, si ça et là. Est-ce que c'est méchant? Ma phrase est méchante. Mais peut-être, tu sais, souvent tu dis qu'il y a des punchlines que les gens n'ont pas bien compris. Oui, mais là, c'est dans d'autres cas, c'est vrai. Même, tu vois, même sur Doxy Yao et tout. Ouais. Ouais, tu vois, oui, et tout. Ouais, je sais que ça. Ouais, j'ai dû gérer, mais c'est pas méchant. Tu sais, c'est des vannes. Oui, des vannes, ça fait partie de l'exercice de la punchline. Tu vois, il faut que les gens comprennent que on peut se focaliser sur une personnalité parce que c'est une personnalité publique pour faire des punchlines, mais c'est pas vraiment méchant. C'est pour décrire son monde avec comment on voit les choses, c'est pour faire des analogies, comme des métaphores. Ouais. Voilà, c'est une culture que les gens n'avaient pas il y a 5-6 ans, comme ça, tout le monde ne l'avait pas. Mais je pense qu'avec l'évolution et comment le rap est positionné aujourd'hui,
les gens commencent à comprendre, tu vois. Par exemple, il y a une où tu parlais de tu préfères Média à des Bordeaux et ces gars ont commencé à t'attaquer Oui, tout et tout. ça va aller, ça va aller, ça fait partie, ça fait partie. On a forcément une préférence entre deux personnes, tu vois. Et le lien même qui existe entre de Bordeaux et Miedia, c'est le fait que Miedia a repris très belle, tu vois. Donc, dans ce contexte-là, comment le gars, il a repris, moi, je kiffe ça, tu vois. Mais ça veut pas dire que de Bordeaux, je l'aime, c'est... Tu vois, pour moi, c'est un génie musical. Il a quelque chose que j'ai kiffé de près parce qu'on a été en studio ensemble, tu vois. Okay. Donc, ça reste pas du clash. Si c'est ouvert, je te clash ouvertement. Ouais. Si j'ai un problème avec toi, je le fais en morceaux aussi. Frère, c'est ouvert, quoi. Je vais pas maquiller ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu vraiment mal du game, en fait? Et de comment les gens se comportent, l'attitude des gens dans le game. Est-ce qu'un jour, tu t'es levé et tu t'es dit, bah, c'est chaud? Ouais, il y a eu ce genre de moments. C'était dû à quoi? C'était par rapport à quoi? Là, laissons parler les gens. Je ne vais pas parler de frustration, mais à un moment, on se fait chier un peu à proposer des choses et puis on va te ramener à non, tu vois, ce qui marche là, non, frère. Et les gens savent bien que ce qui marche n'est pas forcément à la hauteur, mais on te demande de descendre dans la boue, tu vois. Ça, c'est frustrant, quoi. Surtout venant souvent de certains artistes que moi je connais ou des personnes que j'estime, tu vois. Je peux aider certains artistes dans leur direction, leur dire ce qui est bien et tout. Mais je ne vais pas choisir pour toi, tu vois. Je ne vais pas choisir ce que tu dois faire, quoi. Toi, tu es le maître de ton destin. Comme je l'ai dit, quand je me sens mal, j'ai ma manière à moi d'évacuer puis de revenir plus fort. Mais aujourd'hui, là, comment toi, Devsty, tu définis ton succès? Mon succès, là, c'est ce que j'ai dit, c'est un bon succès d'estime. C'est un succès aussi qu'on peut matérialiser à tout moment, quoi. Je suis présent. Comme j'ai dit, même en n'étant pas sur les réseaux, mon nom y est. Ouais. Pourquoi mon nom y est? C'est pas parce que je suis le plus beau ou le plus, je sais pas, le plus gros ou le plus grand. Ah bon, mais c'est juste à cause du travail que j'ai fait. Le travail en lui-même parle pour moi. Ça, c'est énorme. Tout le monde te considère comme un doyen dans le game, dans le rap ivoire. Et j'ai cru lire quelque part que tu as été influencé par Almighty et Stezo. Et aujourd'hui, on est d'accord que ceux qui sont à la page, c'est Imra et Didi B. Et étant donné que toi, tu es une légende, tu fais partie des piliers du game, moi, je veux te demander là, selon toi, le game se porte comment? On y est. Le rap est devenu la musique reine, ou tu vois, la musique ivoirienne. Le rap est écouté par toutes les couches. Les mamans, les papas, les enfants, les jeunes. Il y a une dizaine d'années, c'était même pas envisageable parce que il y avait le prime du coupé décalé, il y avait trop d'embûches sur le chemin, il n'y avait pas accès aux médias. C'était toujours avec les stéréotypes, le rap, bon, c'est le rap, les rappeurs là, tu vois. Mais aujourd'hui, on est au top, tu veux que je dise quoi? Je suis fier. Je suis fier du travail que chacun essaie d'apporter à son niveau pour que ça dure longtemps. Parce que pour que ça dure longtemps, il faut aussi de la transmission. Il m'a dit, ça me fait mal quand je pense à un talent pur comme Devsty. Ça t'a fait quoi quand tu as entendu ça pour la première fois? Chaud que, ouais. J'étais même pas à Abidjan, j'étais pas en Côte d'Ivoire. Okay. Donc c'est sorti à minuit. Et nos gars qui sont sur Internet, qui dorment pas. Là, Imra, t'as fait un big up, hein? Ah ouais, mais c'est pas la première fois qu'il m'a dit, fait un big up dans une session. Il dit, ouais, mais t'as fait encore un big up même, c'est dangereux. Un vrai big up même. Tu vois, j'écoute le son, c'est bien chaud et tout. Ouais, je suis fier, tu vois. Et puis les médias relaient ça la même nuit. Donc moi aussi, je repartage et tout. C'est quelqu'un avec qui, tu vois, j'ai quand même de bons liens. Universal, on était tout le temps au sous-sol. Quand je me rappelle du sous-sol d'Universal et tout, quand je partais bosser, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on se disait et tout. Ça reste une belle personne qui a dit ce qu'il pensait de moi en toute franchise, tu vois. Et ça ne peut que te toucher. Surtout que c'est dans un morceau qui est devenu un gros banger, tu vois. C'est devenu un gros banger. C'est un morceau qui a pété. C'est même pas un morceau intermédiaire. C'est un morceau qu'on joue partout. C'est un morceau très, très, très iconique de Imra. Quand on joue ça à Bassam, même à la radio, partout en France. Je vois des gens, même, tu vois, des enfants disent, ça me fait mal quand je pense à un gros talent, puis comme des petits, ils ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas, mais ils disent le nom, frère, c'est lourd. C'est lourd, et je lui ai dit à la télé et tout, que ce genre de truc-là, ça reste, c'est éternel. C'est un big up qui est resté éternel, ça va rester, quel que soit ce qui va arriver.
il a aimé quelque chose de moi, il l'a vu, il a dit en toute franchise, artistiquement, c'est quelqu'un qui se censure pas. Moi, j'adore. J'aime. Mais est-ce que là encore, c'est pas une autre manière de montrer ton impact? Est-ce que ça te montre à C'est quel ça. point tu es vraiment, mais je sais pas si c'est dit tu es le plafond du game, mais tu résonnes partout en fait. Plafond, c'est trop dire. Mais c'est déjà bien d'être un talent pur. Parce que les gens viendront forcément se purifier à ton eau. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que j'ai du talent, je sais qu'il y a du génie dans ce qu'on fait et tout. Je suis touché par le fait que ce que moi je fais là, entre quatre murs au studio là, ça touche des gens, ça touche des artistes. Moi-même, ça m'étonne très souvent, quoi, parce que c'est vraiment moi en me laissant aller à la musique et puis ça donne ça, tu vois. Mais après, il y a d'autres aussi qui ont dit, quand tu as sorti le remix, qui ont commencé à dire que tu as voulu surfer sur la vague. Même pas. Ou Même pas. truc. Quelqu'un qui t'a fait un big up, ça se fait dans le rap déjà. Il faut que les gens, parce qu'il y a beaucoup qui parlent sur Internet. On revient à Oui, Internet. c'est là-bas en fait. Qui parlent sur Internet, qui n'ont vraiment aucune culture. Désolé les gars, je vous insulte pas, mais souvent c'est parce qu'ils ne savent rien, quoi. Les remixes, ça se fait dans le rap, tu vois. J'ai attendu jusqu'en 2025 pour le faire. Oh, le truc est sorti, je crois, en septembre. Donc, j'aurais pu même, dès les premières heures, surfer dessus, tu vois, mais je ne l'ai pas fait. Et je l'ai fait, il y a eu un très bon retour, franchement. On a plafonné 100 000 vues en 24 heures. J'avais jamais fait ce score-là. Ah ouais. Voilà, c'est dire l'impact déjà que le morceau avait et les attentes que les gens avaient, tu vois, quand j'ai dit que j'allais faire le remix. Donc, ça veut dire que tout s'est bien passé, ça ouvre des champs. Voilà. En parlant des chants, à quand le featuring? Avec eux? Avec Imra, on est dans Bosé. Non, on en parle. Non, on en discute. C'est une question de, je pense, d'emploi du temps et de timing, Ok. tu vois. Lui-même, je crois il en a parlé. Donc, les choses vont se faire vraiment naturellement quand on va sentir au feeling. Si on s'attrape au studio, paf, on est lancé. Et puis voilà. Alors, on est d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont découvert à partir de cette chanson-là. Est-ce que ça a impacté tes réseaux sociaux en termes d'abonnés? Énormément. Déjà, j'avais essayé de changer ma politique je veux dire, au courant de l'année passée. J'ai changé beaucoup de choses déjà dans mon apparence. Les gens, quand me voient avec des teintes et tout, je commence à mettre dans couleur dans mes cheveux. Donc, il y a quelque chose qui a déjà commencé à changer. Et cette année, disons, en janvier, après le remix, bien évidemment, des gens qui sont ailleurs, qui entendaient parler, qui ne connaissaient pas véritablement la musique de Def T, se sont intéressés. Donc, ils s'abonnent. On a eu pas mal d'abonnés. On est passé, je crois, de 170 abonnés à 200 000 et quelques là-bas. Donc, plus de 30 000 abonnés sont venus au début de l'année. Ça, c'est bien, quoi. Tu as eu beaucoup d'étapes, tu es passé à plusieurs étapes en fait. Tu as commencé solo, groupe à l'université. Après, tu as lancé ta carrière solo. Tu as fait sortir beaucoup de projets, Defro, Nostradamus. Voilà. Voilà, tu as sorti tout ça. Yes, et tu es passé en major, tu es ressorti. Et là, tu es en indé indépendant, encore. ouais, Tu as je suis en sorti indépendant. Alter Ego. Mhm. Je veux savoir, de toute cette évolution-là, quelle a été l'étape qui t'a le plus challengé? Tous mes projets sont des gros challenges. Tout était un challenge jusqu'à ce qu'on arrive à Alter Ego qui, lui, quand même, depuis 2-3 ans, j'ai pas sorti d'album, tu vois. Donc, depuis déjà, au début de l'année 2024, là, je commençais à dire, il faut que je sorte un projet. Je sais pas comment, mais il faut que je sorte un projet. Et c'est comme ça, au fil du temps, avec des nouvelles directions artistiques, une autre manière de voir. Sur ce projet Alter Ego, c'est carrément la folie parce qu'on est parti chercher des refrains dans des trucs. En fait, c'est un autre Def T que les gens n'ont pas l'habitude de voir. C'est vraiment moi, c'est pas un Def T que j'ai cherché ailleurs. Ouais. C'est un Def T que les gens n'ont pas l'habitude de voir parce que très souvent, quand les gens te voient, ils viennent avec, comme ils disent, des stéréotypes. Ouais. Comment ils ont envie de te voir, faire ça, tu il vois. va faire ça, il va Ouais, faire ils se ça. disent, ah ouais, il va faire les tests quoi, il va écrire quoi, ou bien, il va faire des trucs que nous on comprend pas. Lui là, il faut être intelligent pour que. Non, hein. Piégé. Ouais, non, piégé, voilà. On a envoyé des trucs dans l'univers vrai des stéréotypes. Parce que, comme je dis, très souvent, les gens sont basés sur des stéréotypes. Et les stéréotypes sont souvent sifflés par des concurrents, tu vois, qui veulent qu'on te voie d'une manière. Ouais. Moi, je suis pas comme les gens le disent, je suis comme je suis. Tu vois. Donc, sur ce projet-là, on est assez personnel. On a montré des trucs que les gens ne savaient pas de nous. On a montré une manière assez relaxe aussi d'aborder certains sujets. C'est un projet qui est très ouvert, Ok. qui parle
14 titres. 14 titres. Il y a Mieja dessus. Il y a Mieja, il y a Zo Katalea, il y a Igor Hades, il y a Blanca, il y a l'esprit de YC Gang, bien évidemment, dedans. J'ai enregistré des morceaux avec des rookies. Moi, je vais les appeler rookies, pas pour les médias, mais c'est des gros talents, tu vois. J'ai fait un son avec Albini 2. Ouais, j'ai écouté le premier là. Tu vois, j'ai bossé pas mal de gars. Et pour moi, c'est ça. Toujours aller au challenge de ramener des nouvelles personnes qui sont tout aussi, tu vois, impressionnantes. Des gars qui ont un nouveau truc. Moi, j'adore quand les gars sont DJ, quand les gars sont originaux, tu vois. C'est bien, quoi. Ton featuring avec Albini, tu as balancé une punchline dedans. Tu dis, on devait devenir faire une chanson, tu nous sors du Achubanga. Ouais. Tu discutes fort, façon. Voilà. Alors, en parlant d'Achubanga, forcément, on parle de politique et tout. Oh, ouais, oui, mais en fait, je parle de l'homme. Oui. De comment il fait ses débats. Oui, je comprends. Voilà. Il met les organes. Bien sûr. Mais c'est vrai que ces débats tournent autour de la situation politique actuellement. Bien sûr. Et toi, tu te censures pas. Donc, moi, je veux vraiment ton avis par rapport au climat sociopolitique actuel. Qu'est-ce que tu penses que les internautes devraient faire pour éviter le pire? Déjà, le contexte politique est quelque chose de très tendu, de sensible. Parce que la politique, sous nos cieux, c'est comme tu as dit, c'est les organes. Les gens mettent carrément les organes. Tu vois, lui, c'est mon gars. Tu vois, donc les gars sont tendus. Faut juste décrisper les choses. Et sur l'album, moi, j'ai un son qui est très fun, qui est très amusant, qui parle un peu de ça. Tu vois, nous qui sommes les jeunes, là, nous sommes l'avenir, tu vois. Demain nous appartient, comme on le dit. Donc, en même temps, c'est à nous de tracer notre chemin en suivant sûrement les conseils des anciens ou les pas de certains anciens. Donc, ce que nous pouvons faire à nous, notre niveau, c'est de garder l'esprit super positif, de voir tout ça comme un jeu. La politique, c'est comme un jeu, c'est un game, voilà. C'est pas... Je veux dire, c'est pas la fin d'une vie, c'est pas une finalité pour qu'on puisse s'entretuer, se bagarrer, tu vois. Ça reste juste un jeu d'esprit. Donc, j'encourage les jeunes non seulement à s'intéresser à la politique, mais de manière saine. Voilà, ici, quand on parle politique, c'est pas forcément les injures, c'est pas forcément s'opposer à tout, c'est pas forcément être opposé à... Non, c'est de partager des idées, c'est d'échanger, même quand on n'est pas du même bord. Moi, j'apprends énormément des gens qui ne sont pas de mon bord rapologique, tu vois ce que je veux dire, même de mon bord musical. C'est pareil, humainement, on apprend avec les gens, donc politiquement, on peut apprendre aussi avec les gens. Ce que les jeunes devraient savoir, c'est que l'avenir nous appartient, c'est à nous aussi de pas mettre de l'eau dans notre vin ou dans notre champagne, mais de savoir faire les choses, de ne pas créer encore plus de tension. Pour terminer, tu as dit, tant que tu es vivant, tu peux prouver. Defsi, il reste quoi encore à prouver? Beaucoup de choses. Tu vois, là, je suis sur une lancée où je commence à faire quelques scènes à l'Inter. On est parti en Suisse, on est parti en France, sur des trucs récemment au Bénin. Il y a trop de choses à faire. Il y a un spot là que je dois atteindre, c'est-à-dire une dimension que je peux atteindre encore en allant sur des scènes inter, tu vois. Et je pense qu'à l'Inter, il y a beaucoup à proposer. C'est pour ça que déjà, les Imra, Didi, déjà, tu vois, ça commence à monter de l'autre côté. Donc, tout n'est pas que pour faire des choses, pour rester cloisonné dans son coin. Il faut bouger. Ouais. Et moi, en bougeant, je vois qu'il y a beaucoup à faire. Ouais. Il y a beaucoup à prouver. En se frottant à d'autres talents, d'autres univers, on se rend compte que, bon, on n'est pas les seuls. Ouais. Il y a encore des génies ailleurs avec qui on a le temps aussi. On peut apprendre. Donc, moi, mon plus gros challenge, c'est d'être sur de gros festivals. C'est d'être géré de marque, tu vois. C'est de représenter une communauté forte. Tu vois, il y a tout ça. Donc, il y a toujours du challenge. Quand on vit, tant qu'on vit, on apprend aussi. On peut toujours prouver. Alors, on est rentré, on est sorti, on est monté, on a bougé. Mais sincèrement, merci beaucoup. On a appris beaucoup de toi. Merci. On a vraiment appris beaucoup de toi et merci de nous avoir donné ce temps-là pour t'écouter. J'espère qu'on t'a laissé parler autant que tu voulais. Ouais, quand même, non. Moi, je suis un peu timide devant les médias, donc si tu me poses de bonnes questions, je te réponds. Merci. Bien, tranquille. Merci. Merci à toi. Merci pour l'opportunité que tu donnes de revenir sur ton podcast, enfin, d'être là sur ton podcast. Et je tiens à dire merci aussi à la fanbase qui ne cesse de réagir, qui ne cesse de s'agrandir, tu vois. C'est bien. Et puis maintenant, il y a beaucoup plus de femmes dans
dans ma fanbase, tu vois. Moi, j'avais fait le constat qu'il y avait moins de femmes et moins de jeunes. Et je tiens compte de ça aussi, tu vois, pour proposer des choses et tout, pour que ça touche le maximum de personnes. Pour que les personnes intellectuelles kiffent, pour que, tu vois, hein, pour que, non seulement ça, mais pour que d'autres personnes aussi, pour que des femmes ne voient pas le côté dur du rap, qu'elles voient aussi la sensibilité que je propose dans mes sons. Je suis content de voir que les gens ont super bien accueilli le projet, ça continue, il y a toute une vague autour, c'est immense. Merci beaucoup, Defty. Merci, Plantlex. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'au fur et à mesure et tous les jours, vous vous abonnez à nos différents réseaux sociaux. Ça fait plaisir. Mais continuez de vous abonner. Si tu es là maintenant que tu es nouveau, abonne-toi à notre chaîne YouTube, à notre chaîne WhatsApp, à nos différentes pages Facebook, Instagram, TikTok. C'est @lpig-podcast. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens, Audrey Likoun dans la production, Jemima Kessé pour nos réseaux sociaux. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une séance de décryptage à couper le souffle, rempli de blagues très drôles avec un fond d'informations frais. Mais abonnez-vous, hein. Partagez aussi, quoi. Faites comme ma tante Geneba, partagez même si vous ne comprenez pas. Bisous.